Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Tech Actu avec notre cher ami Guillaume. Coucou tout le monde. Et si vous n'étiez pas au courant, on n'est pas les champions. Alors là, ça va très mal passer comme blague. C'est d'ailleurs pour ça que le Tech Actu n'est pas sorti dimanche, hein, parce que moi je me suis dit, si on gagne ou même si on perd, ça va être de toute façon la fête en France. Ça ne sert à rien de sortir le Tech Actu, personne va le voir. Donc on s'est dit qu'on allait le caler lundi. Qu'est-ce que t'en penses, Guillaume? Ouais, c'est une bonne idée. Moi, je suis allé le voir là tout à l'heure avec un pote. C'était cool. Le dernier match de foot que j'avais vu en entier, c'était la finale où on avait gagné là il y a 4 ans. Donc, je regardais un match tous les 4 ans à peu près, moi. Ouais, c'est pas mal. Dans tous les cas, maintenant, vous savez pourquoi on l'a décalé. Et puis, de toute façon, on était quand même un petit peu à la bourre avec tous les tests qu'on a fait. On a eu une semaine assez éprouvante. Enfin, trêve de bavardage. Lancement. Bon les potes, comme d'habitude et comme tous les Tech Actu, on est chez CDK Offer. Et CDK Offer pour Noël, il nous régale toujours un petit peu plus. Vous savez, pendant les Black Friday pour Noël, ils essayent de faire un code promo un peu plus avantageux. Et là, avec le code JIK20, vous aurez encore un peu plus de promo. Et d'ailleurs, chez CDK Offer, on ne retrouve pas que les codes de clés Windows ou Office. On peut aussi retrouver des clés de jeux vidéo, tout ce qui va être clavier, souris, etc., etc. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse, en tout cas dans cette sponsor, c'est Windows 10 Pro. D'ailleurs, j'en profite aussi pour le dire, les gars, tous ceux qui prennent des Windows 10 Pro, si votre PC est activable en Windows 11, par la suite, vous pourrez faire la mise à jour. Ça, c'est un petit tip en plus. Voilà, alors, pour Windows 10 Pro, on se retrouvera à un peu moins de 15 € avec le code JIK20. Et on a Office 2021, le pack complet qui est aussi disponible à un petit peu moins de 50 €. Donc, en fonction de ceux qui en ont besoin, n'hésitez pas. Voilà, pour les Black Friday, les gars, en tout cas, ils nous régalent. CDK Offer, c'est toujours un plus. Bon, et bien sûr, maintenant, on se retrouve dans le User Center, comme d'habitude, on récupère son code. Voilà, donc en fonction, et ensuite, vous n'avez plus qu'à aller sur Windows et activer votre clé, comme d'habitude. Allez, on reprend la vidéo, et puis, encore une fois, on remercie CDK Offer. Bon Guillaume, nous voilà sur les news de cette semaine, et vous allez voir que cette semaine, hormis la sortie des 7900 XT, XTX, qu'on a déjà couvert Guillaume, Pax et moi d'ailleurs, moi un peu en retard, mais ça y est, on a un peu tout couvert. Vous allez voir que cette semaine, on n'a pas eu des choses incroyables. Non, pas énormément de news, globalement. Globalement, on n'a pas eu... voilà, on a 2-3 doutes. On va revenir sur un point, sur les 7900 XT. On a toujours un doute sur les stepping. Je vais vous en reparler un peu plus tard. Mais voilà, pour l'instant, c'est un peu plat. Dans tous les cas, les gars, comme d'habitude, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, la petite cloche qui fait plaisir. Voilà. Alors du coup, Jikfio, première news de la semaine, on parle de Kingpin. Qu'est-ce que c'est que Kingpin, pour ceux qui ne connaissent pas? Alors c'est Vince Lucido, c'est un ingénieur, maintenant oui on peut dire que c'est un ingénieur puisque c'est lui qui a conçu tout ce qui est EVGA Dark sur les cartes mères, il n'y a pas que lui, attention, il aide bien à la conception, et derrière tu as aussi tout ce qui était les KPE, les Kingpin qu'on voyait en carte graphique de chez EVGA. Et là, grosse vidéo qu'on a pu voir chez Gamer Nexus d'au revoir, pour plus de carte graphique, donc voilà, Kingpin Vince va reprendre son chemin, et lui a dit apparemment qu'il allait ouvrir une chaîne YouTube, Guillaume, sur l'overclocking, etc. Je suis tout impatient de revoir ça, tiens. Alors on verra bien à suivre, mais bon, c'était sûr que dans tous les cas, si EVGA s'arrête de faire des cartes graphiques, c'était dans la logique des choses. C'est un des dommages collatéraux au final, et on s'en doutait. Là par exemple, il a montré 2-3 secrets, mais je vous invite à voir la vidéo de Gamer Nexus, ça vaut le coup d'aller la voir pour le coup, puisque c'est des choses qu'on voit pas tout le temps, et il montre par exemple, là tu vois, dans la main, ce qui lui avait permis de bencher à l'époque les 4080 Ti, et qu'ils l'ont fait tenir, il y a encore jusqu'à là, finalement, le record sur HWBot, puisque on vient seulement récemment de le faire tomber sur TimeSpy. Je sais pas si tu te souviens, Guillaume. Ouais. Mais c'était un des scores qu'il avait à abattre depuis bien longtemps, et il avait battu tout le monde, quoi. Donc ouais, c'est assez incroyable, et puis c'est un peu une époque qui s'en va. On le connaît depuis tellement longtemps, nous, dans l'overclocking, que ça fait bizarre, en fait. Et je peux même dire, je pense que ça doit toucher une bonne partie des gens qui le connaissent, quoi. Enfin, qui le connaissent juste de nom. Tu vois ce que je veux dire? Après, s'il se lance sur une chaîne YouTube et tout, ça peut être intéressant. Ouais, on le verra peut-être plus souvent. On va savoir.
à voir, à suivre. News suivante, Jikyo, Power Color qui dévoile sa RX 7900 Red Devil. Elle est Ouais. très très belle. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas mis dans les sorties de la semaine à la fin de la vidéo? Alors déjà, parce que je la trouve juste magnifique, mais deux, C'est-à-dire que les produits habituellement, tu ne les trouves pas magnifiques quand tu les mets à la fin? D'accord. J'irais D'accord. dire ça à NZXT avec leur boîtier il y a 2 semaines. Alors, sache-le, non, c'est pas pour ça, c'est parce que, en gros, Power Color a pensé à nous faire un DLC sur leur carte graphique. Ah. Et là, t'es en train de te dire quoi? Parce que oui, alors, je sais pas si t'as vu déjà la backplate qu'on met sur le dessus. Je sais pas ce que t'en penses, mais avec le rouge et le côté LED... C'est joli, hein. Ça rend super joli. Mais regarde en dessous, il y a d'autres backplates possibles pour la carte, Ouais. et elles vont être mises en vente au fur et à mesure. Ça, c'est cool. C'est inédit surtout. Avant, c'était Alors, on pouvait en acheter à gauche, à droite, sur des sites, machin. Mais je crois que ça n'a jamais été fait par un constructeur en lui-même, tu vois. Je me dis, bah ça c'est génial. J'aime bien le concept. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, c'est encore une histoire de nous gratter de l'argent. Les gars, c'est pas une obligation de l'acheter, tu vois. Ouais. Donc, c'est vraiment esthétique. Moi, je trouve que l'idée est pas mauvaise. Maintenant, reste à voir le prix, hein. Si c'est pour nous vendre une backplate que tu peux faire en impression 3D et qui vaut... qui vaut de 90 euros. voilà, va falloir en discuter quoi, parce que là tu vois qu'il n'y a pas de RGB machin, mais en tout cas ça donne une sacrée tête à la carte quoi. Ouais, c'est ça. Donc non, je trouve ça cool et j'ai trouvé le côté sympathique. Bon, parlons justement Des 7900 XT. Ouais. Que t'en veux une Jig, c'est que 1015 euros. C'est surtout disponible, hein. C'est ça qui est Ouais. incroyable. Alors les XTX, rupture de stock très rapidement. Ouais. Les XT, il y a du stock. Alors, S'il y a du stock, et ils avaient dit qu'il n'y aura pas beaucoup de stock. Donc, je vais... s'ils ont dit il n'y aura pas beaucoup de stock et que là, il reste du stock, presque une semaine après la dispo, ça veut dire que ça se vend pas très bien. Qu'elle aurait dû avoir. D'ailleurs, ils nous avaient annoncé des choses qu'on n'a pas eu finalement, hein, Jig. Bah, c'est ce que Donc je je dis. pense qu'il y a eu un souci, on n'est peut-être pas au courant de tout, à mon avis. J'y reviendrai parce qu'il y a une histoire assez chelou de stepping, etc. Mais c'est une news un peu plus tard qui, moi, me met énormément la puce à l'oreille et c'est quand même très bizarre. Mais bon, Ouais. en tout cas, la 7900 XT, toujours dispo, bon bah... Elle n'est pas victime de son succès. Pour moi, ça me rappelle un peu une 4080. Tu sais, une 4080 qui est à peine sortie. Elle a fait une première fois les ventes et puis tout de suite après, elle s'est stoppée. La XTX et la 4090, ben, c'est la même, hein, toujours en rupture. Après, faut pas oublier qu'avec une 7900 XT, bon, t'es 6-7% en dessous d'une 4080 qu'en vaut 1004 en modèle Founders Edition. Et donc 6-7% en dessous d'une carte à 1004. Bon, une carte qui était trop chère à 1004. Mais voilà, faut pas oublier non plus que si tu l'overclock comme il faut, une 7900 XT, tu vois, moi j'ai réussi à rattraper les perfs d'une oui, d'une 4080. Sachant que l'overclocking, tu n'as pas l'overclocking, la technique que moi j'ai faite. Puisque quand on en avait parlé, je connaissais pas encore comment ça se passait et maintenant on gagne plus que ça. Donc il y a peut-être moyen que la XT en OC tu dépasses la 4080. Mais bon, pour moi ça reste un problème de fond. Tu vois, cette carte pour moi est positionnée beaucoup trop tarifairement et je pense que ils sont en train de le faire comprendre à AMD les gens. Tu vois. Mais c'est très bien. Espérons que ça continue. Et justement, overclocking.com en dernière news insolite, c'est pour ça que j'ai mis côte à côte, se posait la question si le fait de faire des drops, tu sais, des drops par-ci, des drops par-là, et ben cette technique du drop qui marchait en moment de pénurie ne serait pas un peu abusée maintenant que les cartes sont disponibles. Parce qu'au final, est-ce qu'on peut dire que t'as besoin de mettre un drop pour limiter un certain nombre de produits et... Pour moi, ça reste, comme il le dirait, une stratégie marketing. Il y a de fortes chances que oui, parce que je comprends pas le principe, tu sais, le besoin de faire popper une notification pour juste que les gens affluent sur le site, quoi. Donc, si ça serait en stock, ils ont qu'à le laisser en stock et puis basta. Je sais pas. Je suis assez turlupiné parce que finalement, regarde la 7900 XT, il la laisse en stock tout le temps. Ouais, c'est ça. Donc ça voudrait dire que même les tout petits stocks, ils arrivent pas à les écouler, ou alors ils ont fait ça que pour la XTX, on sait pas. Je sais pas. Moi, je me pose la question, là, ça vaut le coup de vous poser la question à vous dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. On est en droit de se poser la question, puisqu'il continue le côté drop, pas drop. D'ailleurs, tu vois, ils n'ont pas eu la réponse de est-ce que les 20 000 cartes du lancement se sont vendues. Parce qu'on sait que pour Nvidia, ils ont fait de très 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 grosses ventes à la sortie de la 4090, mais on sait pas ce qu'il en est maintenant, quoi. Ouais, c'est ça. Passons aux vidéos de cette semaine. Et cette semaine, nous avons le capitaine Groscha. Captain Groscha, oui, qui nous a fait une vidéo sur une sorte de deck pour les créateurs. Alors, ce n'est pas un stream deck, ce n'est pas un loop deck, c'est une sorte d'hybride entre plein de choses.
et qui là est vraiment prévu pour les créateurs, pour des personnes qui vont faire du Photoshop, qui vont faire du Adobe Premiere, etc. Pour moi, ça se rapproche plus d'un Loop Deck que d'un Stream Deck. Mais Oui, voilà, clairement. le but c'est pas de vous dire tout sur ce produit-là. En tout cas, il a l'air vraiment stylé. Allez voir la vidéo si ça vous plaît. Et puis, on est à 200 likes là sur sa vidéo. Ce serait cool si on atteignait les 500. Ce serait top. Donc, si vous en êtes capable, les gars, n'oubliez pas de lui mettre un petit pouce bleu sur sa vidéo. Ouais, puis Captain s'approche doucement des 20 000 abonnés. Hein. Ce serait bien qu'il y arrive. T'as mis une pause là. Regarde, Ah là, là, on est au top. Hein. J'ai essayé. un filtre Snapchat. D'ailleurs, on ne parlera pas de Tech Reaper, mais bientôt vous aurez des surprises, les amis. Ah, on en vous avez reparlera. explosé les pouces bleus, du coup la vidéo lunettes à l'envers va être faite, hein, a priori. Hein. Donc, on vous tiendra au courant. Enchaînons avec notre cher ami Yukio, qui lui a donné des bonnes idées de cadeaux de Noël à moins de 30 € pour tout ce qui était tech. Voilà, c'est ça, avec son joli pull de Noël Zelda. C'est ça, hein, c'est la Triforce Zelda Ouais. là. Donc voilà, ceux qui sont au dernier moment et qui n'ont toujours pas trouvé des idées de cadeaux, tout ça, pas mal d'idées intéressantes de la part de Yukio, et c'est moins de 30 €, donc ça reste des petits budgets, ça permet de faire des petits cadeaux comme ça au dernier moment. Donc voilà, Ouais. si vous manquez d'idées, n'hésitez pas à aller voir, le lien est dans la description de la vidéo. On enchaînera avec les bons plans de cette semaine, et c'est compliqué hein, les bons plans cette semaine, il n'y a vraiment pas grand chose en termes général, mais on a quand même trouvé une petite 6700 qui est toujours dispo. En modèle Pulse en plus, c'est pas négligeable, je préfère quand même le modèle Pulse à le modèle XFX qui est quand même un peu plus qualitatif. Et 364 €, c'est pas mal Guillaume. Hein. Voilà, donc 365 sur Cybertech. Si jamais, quand vous arrivez dessus, c'est plus dispo, vous l'avez à 5 € de plus chez Top Achat. Pour info. Et pour ceux qui se demandent, donc RX 6700, c'est l'équivalent d'une 3060 Ti. Voilà, donc c'est bien pour faire de la Quad HD ou de la Full HD. Un peu plus perf qu'une A770. Je vous ai aussi mis la 6800 qui revient en stock chez NR Info. Alors elle est quand même plus chère que ce qu'on a eu au Black Friday, mais elle reste quand même toujours intéressante. 559 €, 6800, vous attaquez doucement la 4K avec. Ça reste honnête, hein. Pour ce genre de carte et ce genre de prix. Ah, tiens. Je sais plus si c'est la 6800 ou 6900 XT celle-là. Ah bon, c'est Je l'équivalent. cache pas qu'avec les tests que j'ai fait récemment, il y a des cartes un peu partout. Il va falloir que je mette des post-it dessus. Les étiquettes. Et on a la nouvelle config de chez Memory PC. Alors, Tout à fait. celle-ci, exactement la même config que ce qu'on avait sur la config à 1006 qui était redescendue à 1005 d'ailleurs. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais Jig, pourquoi elle est à 1009? Ah, la carte graphique a changé, 7900 XT. Donc bah voilà, ceux qui veulent partir sur un build complet. Alors c'est pas l'offre du siècle avec une 7900 XT, Pas mais pour ça l'instant. reste ok, ça reste un prix correct. Sachant qu'on peut quand même grappiller encore un peu d'argent dessus. Le boîtier maintenant est ok. Hein. Le boîtier, leur nouveau boîtier est sympa. Comment il s'appelle déjà? Le SQ06T. Voilà. Celui-là est sympa. Mais si vous voulez encore économiser un peu, vous pouvez gratter sur le CPU. Hein. Vous pouvez partir sur le 5600 qui vous donnera les mêmes performances. Donc voilà. Vous pouvez aussi aller chercher le refroidissement, hein, le plus Rock Slim, vous pouvez l'enlever, vous pouvez mettre le refroidissement classique AMD, hein, ça marchera pareil. Et surtout, vous pouvez quand même changer la carte graphique, hein, ça n'empêche pas. Donc si vous voulez pas la 6900 XT, la 7900 XT je veux dire, vous pouvez très bien enlever et mettre la 6900 XT pour 255 € de moins et retrouver le même PC qu'on avait avant, mais quand même un peu plus cher que ce qu'on avait, c'est une cinquantaine d'euros plus cher. À l'inverse, tu peux avoir la XTX aussi, à 142 € de plus. Moi je pense que la 6950 XT sera le meilleur deal en rapport perf-prix. Ouais. Et pour ceux qui veulent la nouveauté, la XTX sera peut-être un bon choix. Mais par contre là ça monte cher en budget. Du côté des jeux de cette semaine, les gars, scrutez bien Epic Games. Alors là, on a Sable, mais au moment où ça sortira, la vidéo, ce sera plus Sable. Ce sera le Ce nouveau sera autre jeu chose. mystère. Voilà. Donc là, Epic Games, hein, tous les jours, vous offre un nouveau jeu mystère, et ça va durer jusqu'à Noël ou Nouvel An. Je sais plus s'ils ils n'auront pas duré encore une semaine après. Mais dans tous les cas, voilà, si vous voulez, tous les jours, connectez-vous sur Epic Games, vous pouvez récupérer un jeu gratuit. Donc là, c'était Sable. Bon, c'est pas... Ah, je sais ce que vont me dire les gens. Moi je dis plus rien moi. Ouais, t'as aussi. Moi je dis plus rien sur les jeux. Je vais juste dire quand ils m'ont l'air stylés. Sinon je dis plus rien. On n'a rien dit. Bon, dans tous les cas, voilà, Sable est disponible. Derrière, Guillaume, on se retrouve sur nos Twitter et Instagram. Alors, Tout à fait.
Il est possible que ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la 7900 XTX ou XT de chez Guillaume, je vous invite déjà à aller les voir. Première chose. Et on fait un concours chacun. Guillaume fait gagner la 7900 XT sur Instagram et moi je vous fais gagner la XTX sur Twitter. Voilà, vous allez en barre du choix. Le tirage dans mon cas ce sera le 28, dans une dizaine de jours, un petit peu moins au moment où vous voyez la vidéo. Et pour Jikyo, ce sera le 1er janvier à 23h59. Ah, j'ai été précis. Non, c'était en gros pour dire que vous pouvez participer jusqu'au bout du 1er janvier, quoi. Voilà. On ferait le 2, quoi. C'était la précision. Mais voilà, donc c'est disponible. Vous pouvez aller participer. Hein, profitez-en, hein, les gars, parce que bon, c'est pas tous les jours qu'on peut offrir ce genre de cadeau. Voilà, donc c'est plutôt cool. Et surtout que c'est la nouveauté. Hein, ça vient d'arriver, donc c'est assez génial. Enchaînons, Guillaume, par les news de cette semaine. Et juste après les jeux de la semaine, commençons par le Game Stream de chez Nvidia. Les Shield. C'est fini. Alors, c'est terminé. Ouais, ça m'a un peu étonné. Enfin, d'ailleurs, tiens, il faudrait quasiment que je lance un sondage. Mais qui a un Shield chez soi? Ouais, moi j'ai failli en commander un à un moment. Ah ouais? Ouais, je m'étais dit. En fait, je t'explique. J'ai une télé 65 pouces là dans le setup qui est très bien. Elle est bien fluide et tout. Puis j'ai une autre télé 65 pouces mais dans le salon. Ouais, ça je sais. Hein. Et elle rame, tu vois. Genre des fois, tu essaies de retourner dans les menus, de changer, machin, ça rame quand t'es dans les applications. Et je me suis dit, vas-y, ça me saoule, ce que je vais faire, c'est que je vais rester sur HDMI 1 en sortie à chaque fois tout le temps. Et puis, ce sera ma Shield qui fera tout le taf. Et puis finalement, je me suis dit, en vrai, je vais jamais sur la télé, donc je m'en fiche. Mais j'ai failli la prendre. Enfin, j'ai pas trop compris le truc, tu vois, mais moi la question vraiment que je me pose, c'est est-ce que beaucoup de monde l'utilise, ce truc? Apparemment, les gens sont pas contents, hein. Ouais, mais je crois que c'est la plus vendue, hein, des box Android. Hein. J'ai des potes, t'as des potes aussi, hein. T'es déjà sorti chez eux, t'as déjà vu un Shield quelque part? Est-ce que t'as déjà vu une box Android TV? Pas souvent non plus, hein. Je veux dire, ça me... Pourquoi pas? Je suis un peu... Dites-nous dans les commentaires, ceux qui en ont une, dites-le nous. Ouais. Comme ça, on verra si vous êtes nombreux. Je suis curieux de voir. Bon, sinon on a d'autres nouvelles. On a des petites fuites d'un 13900 KS à 6 GHz testé sur un logiciel qui s'appelle Cinebench. Je sais pas si tu connais, Guillaume. Ouais, ça me dit quelque chose. Bon, alors, petit gain. Hein. Moi, quand je vois le single, je me dis, ouais. Encore une fois, le prix va jouer énormément, quoi. Hein. Bah même en multi, hein, tu gagnes que 1000 points. Donc... c'est pas foufou, hein. 1300 points, ouais. Bah, moi, ça veut surtout me dire qu'il y a un corps qui monte à 6 Go. Ouais, c'est ça. Enfin, j'ai pas encore sorti mon test du 13900K, les gars. Mais il est possible que moi, je l'ai overclocké. Et il est possible que tu fasses plus que 40 000 points, quoi. Ouais. Donc, il y a intérêt que le 13900 KS, derrière, quand tu l'achètes, t'aies des puces qui soient vraiment très bonnes du 13900K. Hein, parce que sinon, bon, voilà. Je suis assez curieux, hein, quand même, de le voir arriver. Parce que, tu vois, ils m'ont mis quand même un up-to 5.8. Alors que tu vois, maintenant avec le Velocity Boost, tu montes à 6. Alors qu'avant c'était 5.7 up to 5.8. Je sais pas. Moi, ce que je vois surtout, c'est les Picor Max Frequency classiques, c'est 5.4, tu vois. Je sais pas. Et justement, parlons-en des CPU plus budget de chez Intel. Donc les Intel 65 watts. Donc tout ce qui va être non-K, Guillaume. 28 à 64% plus rapide que les non-K de 12e chaîne. Alors, il y en a surtout un qui m'intéresse. Je vous avoue que les autres, un 12600K, enfin un 13600, je veux dire, non-K, un 13700 non-K, un 13900 non-K. Pas besoin de vous faire de dessin, on va s'approcher des autres qui sont en K, avec quelques tarlubiscotage de fréquences en moins, et on va vous dire, bon, bah il est moins intéressant. Dans 3 semaines après, on va vous dire, en fait, on a une Apex qui permet de les unlocker, et si vous voulez, vous pouvez acheter la grosse carte mère et les unlocker. Bon. Moi, celui qui m'intéresse surtout, c'est le 13400. Le 13400, les gars, 10 cœurs, 6 cœurs performance, 4 cœurs efficiente. Ce serait l'équivalent brut du 12600K. Et lui, par contre, il me fait zizir de ouf. Hein. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il va y avoir un 13100? Parce que là, on le voit pas. Je sais pas. Et en vrai, si on a un 13100 qui rattrape, par exemple, un 12400F, alors là, ce serait incroyable. Pour l'instant, moi, je suis un peu dubitatif, mais il y en a surtout un qui m'intéresse de ouf, quoi. C'est le 13400. D'ailleurs, Guillaume, news d'après, 13400 VS 7600X, le tueur d'AMD Ryzen 5. C'est beau. Moi, j'attends de voir les tests en concret, mais
des leaks qu'on voit, a priori, ce serait ça. Bah écoute, ce serait quand même assez incroyable de voir ce CPU se positionner ici. Moi, ce que je vois surtout, c'est la performance que tu viens gagner en single et la performance que tu viens gagner en multi, quoi. Sur R23, c'est n'importe quoi. On serait sur une augmentation de 30% de moyenne en multi. Enfin, voilà. Et ne pas oublier que, moi, je suis surtout curieux, c'est est-ce que si on le met sur une B660 Asus, tu sais, une certaine carte mère qui unlockait les 12 000, est-ce qu'on peut unlock les 13 000 Et là, le futur va peut-être exister. Imaginez ce CPU, on le monte à 5.2 ou 5.4, vous avez plus perf qu'un 12600K pour moins cher. Imagine qu'on pourrait surtout aller streamer avec un processeur 13400 à 250 € annoncé, annoncé qui serait sûrement dans la barre des 250 €. Ce serait incroyable. Incroyable. Bref, on est assez impatient, vous l'aurez compris, on espère que ça va arriver très vite, mais comme un bonheur n'arrive jamais seul... Une B760 MSI Mac Tomahawk. Quand on voit les B660 arriver et leaker, j'ai pas besoin de vous expliquer que par la suite, on va voir arriver... D'ailleurs, voici une B760, les gars. Je rigole, c'est une B650. T'imagines? Je me suis dit quoi? Non, B650. Du coup, si les B760 arrivent, on se doute que les leaks des CPU sortent. Le CES, Guillaume, hein? Eh oui, le CES. Moi, je suis quasiment sûr que c'est à ce moment-là qu'on va avoir toutes les infos. D'ailleurs, AMD Ryzen 7000 non X, eux aussi, ont été confirmés. Avec des prix surtout, et ça c'est assez rigolo. Donc on est sur un slide officiel, Guillaume. Ça c'est assez intéressant pour ceux qui se demandent, les non X, souvent tu leur mets un petit overclocking, tu rattrapes le X et ça te coûte moins cher. Donc voilà, si vous êtes chaud pour faire un tout petit overclocking sur le CPU, vous pouvez y gagner à ce moment-là. Bon, maintenant, reste à savoir de combien vont se positionner le 7600. Parce que là, ils nous annoncent 229 $. Moi, je replace le truc, d'accord? Moi, j'annonce 279 € en France. Ouais, voire 280. Soit quasiment le prix du 7600X. Si le 13400 est aussi perf que ce qu'on annonce et qu'il est finalement plus perf que le X, est-ce que le non-X va être intéressant? Pas besoin de et même s'ils sont positionnés à peu près équivalents, le souci c'est que le Ryzen 7000, ça veut dire DDR5 et carte mère qui reste encore un peu cher. Même quand même bien cher encore. Bon, on arrive à trouver des... Bah justement, regarde celle-là. Les B650, la teuf, la B650, c'est moins de 300 €, tu vois, on peut faire des trucs cool avec. Je sais pas si tu l'as déjà unbox, moi j'en ai une aussi. Les RM sont suffisamment solides pour aller même tatiller du 7950, tu vois. Donc en vrai, oui, tu peux, mais ça reste toujours un budget de ouf, quoi, les cartes mères. Enfin, il faut se rendre compte. 300 €, il y a 5 ans, t'avais l'ultra haut de gamme. Voilà, donc je me dis, on est toujours trop cher. Le problème reste les cartes mères. Si je pense demain, ils viendraient à dire, bon, tant pis, il faut qu'on fasse qu'on tape dans la fourmilière, il faut qu'on vende nos CPU. Ça se passera que au moment où les cartes mères auront baissé. Là, pour l'instant, ils sont pas concurrentiels en termes de performance face aux Intel. Ils sont plus chers au niveau des cartes mères et ils sont obligatoirement DDR5. Il y a rien d'intéressant. Enfin, on rabâche, mais pour l'instant, c'est le cas, quoi. D'ailleurs, parlons-en. Une B650E Tachyon. Ouais. Alors, je veux pas vous dire, les gars, que je comprends pas trop pourquoi ils l'ont pas appelé X670, hein. Ouais. On comprend pas. J'aurais quasiment pu le mettre en news insolite. Parce que moi, la vraie question, je me dis, ok, donc elle est en X670. En B650, je veux dire. Tu vois, même moi, je me... Est-ce que... Acheter ça, c'est un peu comme acheter une carte graphique ROG, mais genre une GTX 1050. Je comprends pas trop. Et la question que je me dis, c'est est-ce que elle va être moins chère? Au final, oui, t'as la B650E Tachyon, mais bon, si tu regardes bien en face, t'as quand même la Genie. Est-ce qu'elle va être plus chère? Est-ce qu'elle va être moins chère? Franchement, je comprends pas trop le positionnement d'Aorus sur cette gamme. Enfin, qu'est-ce que ça les changeait de les appeler X670? Moi, enfin, si c'est pour faire une réduction de 50 € sur 700... pour moi, la carte sera toujours inintéressante, quoi. Bon, on verra bien, c'est des cartes qui vont se vendre à 12 exemplaires dans le monde. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui vont l'acheter, ou alors ceux qui vont l'acheter, c'est des gens qui sont pas conscients, qui vont payer très cher pour... Oui, ou alors c'est vraiment pour la passion de l'overclocking, quoi. Voilà, c'est ça. Enchaînons avec une carte que j'ai hésité, Guillaume, aussi à mettre dans le... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quoi, elles sont belles, les Yeston, hein. Alors, mettez une note sur 10 dans les commentaires à cette carte graphique. Perso, je mets -4 sur 10. Ah, t'es méchant. Ah non, mais c'est horrible les couleurs. Regarde, même sur les côtés, on dirait des cupcakes.
sur les côtés de la carte. T'as vu, ça fait des ondulations. C'est n'importe quoi. Là, c'est sans queue ni tête. Hein. Je ne comprends pas. Bon, voilà. En tout cas, vous savez qu'elle existe. Pourquoi je l'ai pas mis en news insolite? Je me suis dit que ça allait vous couper le TKQ, qu'ils allaient taper une bonne barre derrière. En voyant ça. Bref. Passons au changement de socket. Ça va faire grincer les dents, Guillaume. LGA 1851 confirmé Meteor Lake. Alors, pas besoin de vous le dire en sorte de tête, puisque ça avait déjà été annoncé à l'époque que de toute façon ça serait que 2 générations, hein, ça fait déjà 1 an et demi qu'on le sait, donc maintenant c'est bien confirmé, ce sera un nouveau LGA, le 1851, au moins là-dessus, il faut laisser le bon point à Intel, Guillaume. Les systèmes de refroidissement actuels seraient compatibles avec Meteor Lake. Et de nouveau disponible pour 2 générations. Bon bah ça c'est toujours le combat, l'éternel combat Intel AMD, hein, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est ça. Acheter une carte mère AMD dure sur le long terme, acheter une carte mère Intel 2 générations. Bon. Je reste à vous dire toujours que les X370 de l'époque ne sont toujours pas utilisés avec certains processeurs AMD de genre un AM... c'est combien maintenant? C'est les AM... un AM5, on est d'accord? AM5, ouais. Ouais, donc c'était M4 à l'époque. Ouais, c'est ça. Avec les 5950X, vous mettez pas ça avec une X370 qui n'était pas prévue à l'époque par un CPU qui consommait autant, avec autant de cœur, etc. Donc au final, ça va vraiment dépendre de votre utilisation. Alors oui, vous pouvez toujours mettre un 5800X ou un X3D, ça marche. Mais voilà, n'allez pas mettre des CPU qui n'avaient aucun sens et aucune logique. Hein. Au final, Intel remodifie leur socket. Pour moi, c'est un... Ah, j'ai envie de te dire que c'est quasiment une habitude maintenant. On s'y attendait, quoi. Ça me choque pas plus. Moi, ce que je suis content, c'est que les systèmes de refroidissement soient compatibles. Ouais, c'est le principal. On enchaîne avec la 4070 Ti. Une fuite sur Geekbench, Guillaume. Une fuite d'une 4080 12 Go. Voilà, c'est ça. C'est souvent sur Geekbench qu'il y a des fuites. Je sais pas si t'as remarqué, mais c'est souvent via ce bench. Il est possible que lui, il envoie les données automatiquement du moment où tu es connecté sur Internet, Guillaume. Donc, du moment où tu fais le test, si tu n'es pas déconnecté, c'est trop tard. Ouais. Alors, là, quand on voit le positionnement en termes de score, on se dit, ok, elle est juste au-dessus de la XTX. Pas moi dans mes tests, la XTX est au-dessus de la 4080, tu vois. Oui, alors ça c'est Geekbench, c'est plus tiré vers de l'API et du logiciel pro, hein, attention. Voilà. Donc moi non, ça colle. Il faut savoir que la XTX, je t'avais dit, en termes de positionnement pro, même si j'en ai pas fait des tests, elle se rapproche de la 3090 Ti. Ils ont même d'ailleurs fait de grosses mises en avant, comparativement à ce que ça donnait avant, puisqu'AMD, ça n'a jamais été trop leur fort, le professionnel. Hein. Non. C'est pas... Voilà, donc là, il y a quand même un gain non négligeable comparativement au 6000. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'on est en dessous d'une 3090 Ti. Et combien coûte une 3090 Ti? Bah, maintenant, on en a vu à 1200 €, quoi. Et il y a une différence non négligeable. 24 Go. Enfin, 12 Go entre les deux, quoi. Voilà. Donc bon, je suis assez curieux. Et pour moi, cette carte, de toute façon, va être un bid international. Je vois cette carte, moi, à peine plus perf qu'une 3090 ou qu'une 3080 Ti. Et je me dis, si elle est à 1200 balles, sachant que là, on nous parlait d'un modèle Founder à 1200 €, est-ce qu'elle va être intéressante Non, mais elle baissera de prix, comme la 4080. Oui, dans 3 semaines, elle sera sortie, puis 3 semaines après, on aura... Donc, cette carte graphique sera donc moins chère. On s'est adapté avec le changement du prix du dollar-euro, voilà. Ils vont nous sortir ça. Bah attends, justement, j'ai une news là-dessus juste après. Odocid Galax, qui par malencontreusement, elle aurait posté une bannière écrit 4090 Ti. C'est malencontreux. Alors, ils se sont rattrapés, ils ont dit que c'était forcément une erreur, que, bon, voilà, hein, c'est une erreur. C'était truffé de fautes, il n'y avait pas les bons cœurs CUDA, c'était pour mettre la 4090 Hall of Fame en avant. Moi, je sais que, je sais pas ce que t'en penses, mais Galax, depuis qu'il n'y a plus EVGA, c'est surtout des gros trollers. Je sais pas si tu te souviens, on avait une 4060 Ti dans une convention avec un carton. Hein. Ouais. Là, ils nous avaient je sais plus fait quoi, il n'y a pas si longtemps que ça, et puis maintenant ils nous sortent une 4090 Ti. Moi, je pense surtout qu'ils sont assez visionnaires. Enfin, voilà. Ils ont une vue d'ensemble de la gamme complète Nvidia, je pense. Moi, je pense que bien en avance, ils savent ce qu'ils sont fabriqués. Donc, s'ils avaient envie de faire une petite blague et d'afficher une 4090 Ti pour rigoler et se faire afficher dans Videocards,
Je pense que c'était un bon moyen de le faire. En tout cas, de se faire une petite pub gratuite. Hein. Dans tous les cas, c'est assez rigolo de voir ça. Est-ce que ça va être vrai? Est-ce que ça va être faux? Écoutez, moi j'ai pas besoin de me mettre une boule de cristal pour me dire que on a encore 2000 cœurs CUDA de différence entre la 4090 et la puce maximale de la D102. Alors si vous croyez que là ça va les gêner, sachant qu'il y a 2000 cœurs CUDA entre les deux, encore moins. Donc on va la voir. Et moi je pense que d'ici là, il y aura peut-être la GDDR7X. Je sais pas si tu te souviens, on en avait parlé dans le TechActu précédent. Donc ce serait peut-être le moment de déployer la GDDR7 pour la tester avec 2000 cœurs CUDA de plus, et ça enterrerait même la 4090. Il y a des chances qu'on ait un petit 10 ou 15% de gain en plus. Ce serait assez incroyable en vrai. Hein. Ce serait cool. Combien va coûter cette carte si elle sort? Bah 2000 euros plus quoi. Je pense qu'elle remplacerait le prix MSRP de la 4090 plus majoration quoi d'ici là quoi. Donc bon, voilà. Moi, ça m'a fait sourire quand j'ai vu ça et je me suis dit bon, est-ce que c'est vraiment une erreur quoi? T'es en train de me dire que ma 4090 sera bientôt obsolète? Ouais, bah un peu comme tous les GPU que t'achètes chez Nvidia 3 semaines après, tu te dis qu'il y a un leak d'autres et que le leak, 3-4 mois plus tard, t'en as d'autres leaks et que bon, dans l'année suivante, t'es sûr que ta carte elle est obsolète quoi. Parlons 4080, Guillaume. La valeur du dollar américain est en baisse, tout comme le prix des RTX 4080. Et nous avons vu une Gainward RTX 4080 Phantom à 1349 €. C'est Cocotland qui a repéré ça, et ça a été repris d'ailleurs par Videocards. Et donc c'est chez nous qu'il y a une baisse. C'est drôle, ils en parlent dans Videocards. Tout à fait, alors c'est chez nous qu'il y a une baisse, mais il y en a un peu partout en Europe. Hein. Regarde, à gauche, à droite, 1349 €. Alors pour repositionner, effectivement, hein, le dollar est de nouveau plus bas. Ou alors c'est nous qui sommes remontés, je sais pas, mais l'un ou l'autre. Dans tous les cas, moi de ce que je vois, c'est que la 4080 devient une offre encore plus intéressante par rapport, en tout cas pour nous en France, à la 7900 XTX. Parce que bon, si demain on retrouve des 4080 à 1300 € en custom et que tu as des 7900 XTX en custom à 1300 €, j'ai pas besoin de vous faire de dessin que la 4080 va être bien plus intéressante, sachant qu'elle a toutes les technologies d'NVIDIA. Vous pouvez faire du professionnel dessus pour 3%. Il me cru que t'allais dire que la 4080 était plus intéressante. Franchement, pas moi. Bon, au moins, mes détracteurs qui me disent ouais, de toute façon, GeForce, de toute façon, il est juste salé, et puis de toute façon, ils détestent Nvidia. Non, je suis juste honnête. C'est voilà, à un moment il faut le mettre. Alors je vais pas vous dire qu'elle est toujours intéressante à ce prix-là, que ce soit la XTX, comme je vous l'ai dit, il est trop cher. La 4080 est toujours trop cher. Mais bon, il faut se faire avec les prix. À l'heure actuelle, c'est le prix que tu dois la payer. Si la 7900 XTX était moins chère, je vous dirais de prendre la 7900 XTX. Mais au même prix, la 4080 a des offres beaucoup plus intéressantes que la XTX. Pas grand chose à dire de plus. Sachant aussi que Gainward, après petit renseignement, Guillaume, c'est le même bloc de refroidissement que Palit, puisque au final, Gainward est une sous-marque de Palit. Faut le savoir, c'est Palit qui avait racheté Gainward il y a de ça 10 ans, je crois. Et derrière, j'ai bien vérifié, c'est le même BIOS. Tadam! Le focus, s'il vous plaît. Donc je peux pas dire que c'est exactement le même bloc, mais quasiment, et c'est le même BIOS en tout cas à l'intérieur. Si vous prenez un modèle OC ou non OC, c'est les mêmes BIOS. Donc si vous voulez en profiter, ça reste de très bonnes cartes, en tout cas sur cette génération-là. Enchaînons aussi avec l'AMD FSR 2. Guillaume, on attend énormément le FSR 3, en tout cas moi je l'attends énormément, je suis assez curieux de savoir ce que nous réserve AMD de ce côté-là. On nous parlait de début janvier, mi-janvier, espérons que ce soit toujours dans les cartons. Et là on nous profite surtout pour nous dire qu'il y a plus de 100 jeux qui sont disponibles avec le FSR 2.0. C'est déjà pas mal. C'est surtout que t'as pas que des petits jeux non plus. Pour le coup, ils ont quand même charbonné les gars. Et sinon, pour le FSR, on nous annonce aussi, en termes généraux, que ce soit FSR 1, 2, jusqu'à 230 jeux. Chez Nvidia, le DLSS jusqu'à 250. Et moi, j'aimerais vous poser une question, parce que nous n'allons pas parler de ce qui se passe sur The Witcher, qui est complètement optimisé avec le Derch. D'ailleurs, j'ai vu quelqu'un s'énerver, coucou Hardware Archive, si tu passes par là. Je t'ai vu t'énerver sur The Witcher, à tel point que moi je me suis dit que j'allais laisser ma version hors-line pour l'instant sur les tables de bench, que c'était mieux jusqu'au moment où ce soit vraiment stable. Je sais pas si t'as vu, mais une 3080 c'est full stutter, ça bug de ouf. Si t'as pas le DLSS, le ray tracing tu l'affiches jamais.
Enfin, c'est n'importe quoi. Le jeu est complètement aux fraises, tu vois. Si t'as pas une nouvelle génération. Et derrière, je me dis, ça me montre encore une fois que ce soit ça ou d'ailleurs on peut prendre Warhammer Dark Tide, tu vois, qui est sorti récemment, et d'autres jeux. Moi, j'ai un peu l'impression que maintenant, les développeurs sur FSR ou sur DLSS et toutes les autres technologies, j'ai un peu l'impression que c'est la facilité de plus nous sortir des jeux optimisés. Tu vois. Ouais, il se dit c'est bon, les gens activeront le FSR ou le machin. Mais c'est comme ça depuis des années et des années. Hein. Moi, je me rappelle encore quand j'étais au collège, j'installais des jeux, ils prenaient 35 mégaoctets sur mon disque. Ils me disaient qu'il fallait 16 gigas de RAM, 16 mégas de RAM, voilà. Ça tournait très bien. Puis maintenant, on se retrouve avec des jeux où t'as des mises à jour qui fait 200 gigas de temps en temps. Et terminons, Guillaume, les news de cette semaine avec cette news qui me chiffonne, mais vraiment de ouf, moi. On aurait pu le mettre en news insolite. Ouais, mais pour moi, c'est, je pense, une news bien plus importante que ça. Donc, MSI ne lancerait pas les 7900 tout de suite. Et ça, pour moi, ça me choque un peu. Pourquoi ? MSI, c'est des gros vendeurs de cartes graphiques, cartes mères. Ils sont toujours là à chaque lancement. Et là, ils n'ont pas de carte dispo la semaine de la sortie. Moi, il y a un truc qui me chagrine. Apparemment, les prototypes n'étaient pas disponibles tout de suite. Enfin, c'était pas possible. Moi, déjà, la première chose qui me chagrine, même du côté d'Asus, il n'y a pas eu de Strix. Chez Gigabyte, j'ai pas vu une extrême. J'ai pas vu un truc sous eau. C'est très... C'est chelou, tu vois. Alors, chez les gros constructeurs, Sapphire, etc., j'ai envie de vous dire, c'est des constructeurs AMD qui vendent que du AMD. Logique qu'ils fassent des autres cartes, mais les constructeurs qui font les deux, AMD et Nvidia, on n'a pas de gros modèle de ouf. On a entendu parler de mise à jour de BIOS. Alors je me suis un peu renseigné sur Reddit à gauche à droite, comme quoi des mises à jour de BIOS ont été demandées à la dernière minute. Ok, ce qui confirmerait un peu ce qu'on se pose comme question sur ces cartes. De plus, AMD a répondu et apparemment se serait fâché suite au Reddit et au thread Reddit qui s'est passé sur l'histoire des stepping. J'en ai parlé moi vite fait dans ma vidéo. En gros, Guillaume, pour t'expliquer, on aurait des shaders qui s'afficheraient en C8 sur GPU Z, mais qui s'afficheraient dans les codes en A0. Et donc des shaders qui seraient en erreur. Tout ça, blablabla, enfin... je t'avoue que je suis pas dev ni quoi que ce soit, mais en gros, ça emmènerait des choses... de pertes de performance et des pertes de la puce, et AMD apparemment aurait été au courant. Moi, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que ces cartes n'ont pas été un peu avortées, alors qu'au final, c'était pas du tout à ce que voulait AMD. Est-ce que c'est pas finalement une mise en pression, tu vois, du marché, qui dit, on le sait que derrière AMD, il y a aussi, il y a tout ce qui va être la bourse, etc., qui disent, bon, maintenant, les cartes, il faut qu'elles sortent, tu vois. Est-ce que c'est pas à cause de ça ? Est-ce que la carte, elle aurait dû sortir tout de suite ? Moi, je suis assez curieux, je suis assez impatient de voir le truc. Alors, pour l'instant, ça reste que de la grosse rumeur. Ça prend de l'ampleur et je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Surtout qu'ils vont pas nous sortir une blague, genre, voici la RX 7950 XT, hein, qui au final aura la même puce, les mêmes cœurs à l'intérieur, et qui va juste ne plus avoir de problème et qui va gagner 10 ou 15%, quoi. Ce serait dommage. Ce serait fâcheux, tu vois ce que je veux dire. Parce que finalement, ce serait jamais plus qu'une RX 7900 XTX sans problème, quoi. Et ça voudrait dire qu'AMD a sorti ces cartes-là aussi en sachant qu'il y avait un problème. Nous verrons bien, mais je suis sûr qu'on aura des infos croustillantes à vous partager dans les prochains Tech Actu. Ah, c'est certain. Bon, on enchaîne avec les annonces de la semaine. Nous avons des blocs pour les GPU Intel, des blocs refroidissement liquide. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt selon moi ? Non, je ne pense pas. Ils n'ont pas des cartes qui chauffent, mais bon, si vous voulez mettre ça dans un water cooling, bon, soit vous pouvez. Et ça vous coûtera la modique somme de 150 € comparé aux 248 de chez EK. Sachant que je vous souhaite un bon courage pour le démontage. Voilà. Armez-vous de patience et d'un très bon pistolet thermique. Vous pouvez vous brosser pour les démonter sans les casser. Je vous l'annonce. Ouais. Et derrière, dans les annonces de cette semaine, on a aussi Alpha Cool qui annonce les blocs pour les Sapphire RX 7900. Tout à fait. Donc ça on s'en doutait, hein, les références ont déjà dû sortir. Puis en termes général, on sait qu'Alpha Cool, hein, les blocs sont toujours beaux et efficaces. Moi, j'ai jamais été déçu d'Alpha Cool en termes de blocs, hein, depuis, en tout cas jusqu'à lointain, quoi. Donc,
Moi, je les trouve beaux, les blocs, et ils sont surtout bien moins chers, les gars, que les EK, quoi. Ah ouais. Le prix est vraiment beaucoup plus faible, donc en vrai... 160 balles le bloc, il est RGB, il y a une bande de LED et tout quand même. Il est tout aussi efficace, c'est beau, c'est acrylique, tu peux en faire en acétal, ils le sortent de diverses façons, voilà. Voilà, y a pas besoin de tortiller du cuve pour chier droit, si vous voulez ce que je veux dire. Je trouve qu'elles sont bien plus intéressantes, quoi. Donc si vous devez partir sur un bloc, je vous conseille fortement Alpha Cool, ça marchera très très bien. Et t'as vu d'ailleurs, en termes de compatibilité, il y en a de la carte, hein. Ouais. Ils ont déjà la Nitro, la Toxic, la Taichi Fantôme. Je rigole pas, hein, donc ceux qui ont envie de se faire plaisir, n'hésitez pas. Celui qui gagnera le concours pourra s'acheter ce modèle-là. Tout à fait. Le concours que je fais sur Instagram. Et pourra se faire un joli... Le concours que je fais sur Twitter, dis donc. Oui. Et pourra s'acheter un joli bloc. Bon, Guillaume, on arrive à la fin de ce Tech Actu. Comme vous le voyez, hein, c'était un Tech Actu... rien de neuf sous le soleil, quoi. Voilà, il n'y avait pas énormément de news. Bah, des petits trucs intéressants, mais où c'est juste des petites infos là concernant AMD. On aimerait bien avoir des confirmations, des produits qui arriveront chez Intel avec les nouveaux CPU, pareil chez AMD. Je pense que là c'est un peu calme parce que on va avoir plein de grosses annonces début janvier pour le CES. J'en profite tout de suite pour vous annoncer que à la fin de ce Tech Actu, il y a de fortes chances que le Tech Actu ne sorte pas ce dimanche, enfin ce dimanche le prochain, vous avez compris, puisque le dimanche prochain nous sommes le 25 décembre, soit Noël, et je pense que vous en avez autre chose à foutre que de regarder mon Tech Actu à 18h. Donc, et d'ailleurs moi aussi. Alors j'aurais également autre chose à foutre, Jake, que de tourner le Tech Actu avec toi. La nuit du 24 au 25, Jake. Voilà. Donc je pense que ça sortira soit le 26 ou le 27, on vous tiendra au courant. Et pour info, Jig, la nuit du 31 au 1er, je pense que ce sera pareil. Ouais, et je pense qu'on peut tout de suite aussi se le dire, les gars, le 31 et 1er, je pense que vous en aurez rien à secouer de mon Tech Actu. Donc on peut se placer le 2 ou le 3 en fonction de ce qui vous arrange. Dites-le moi dans les commentaires, mais bon, je vous préviens d'avance que les Tech Actu vont être un peu en décalage sur les 2 prochaines semaines. Ensuite, on reprendra un rythme normal à partir du 8 janvier. Normal, voilà. Faites passer. Bon, eh ben écoute, je pense qu'on pourra, même d'ici là, puisque je vous verrai peut-être plus en temps direct comme ça, vous souhaiter à tous et à toutes de très joyeuses fêtes de Noël. On peut pas encore vous souhaiter la bonne année, on aura encore le temps de le faire. Mais profitez bien, soyez proches avec vos proches, justement. Et que tout le monde en profite, et un joyeux Noël à tous. Voilà. Joyeux Noël tout le monde. Au Allez, revoir. On se retrouve, ouais, c'est ça. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain Tech Actu. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao.